Rome. Année 82 après Jésus-Christ. Le soleil brûle sur les gradins en marbre. 50 000 voix rugissent comme un seul monstre. Au centre de l'arène, une porte s'ouvre lentement. Un rugissement, non humain. Les yeux du public brillent. Le condamné tremble. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne ressemble à rien de ce que vous avez entendu auparavant. Car le Colisée, cette merveille architecturale qui attire aujourd'hui les touristes, était en réalité le théâtre d'horreur le plus ambitieux jamais construit. Ici, il ne s'agissait pas seulement de combat. Ici, le pouvoir se façonnait à base de sang. Saviez-vous qu'il y avait des animaux dressés non seulement pour tuer, mais pour violer des humains lors de rituels dédiés aux dieux? Qu'un homme a été forcé de représenter Prométhée pendant qu'un aigle lui dévorait le foie, pour de vrai? Et qu'il y a eu une exécution si cruelle avec des éléphants que le public, pour la première fois, a crié de pitié, pour les bêtes? Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de gladiateurs honorables. Nous parlerons du côté le plus malade du Colisée. Des jeux qui ont franchi toutes les limites. Et des hommes, des femmes et des enfants qui sont morts pour le divertissement. Restez jusqu'à la fin, car la dernière histoire changera à jamais votre façon de voir l'histoire humaine. Avant de juger Rome, il faut d'abord la comprendre. L'Empire ne se soutenait pas seulement avec des armées et des lois. Il se soutenait par quelque chose de bien plus puissant, le spectacle. Et pas n'importe quel spectacle, mais l'un qui mettait le peuple face à la mort, la maîtrisait, et l'applaudissait. Les empereurs savaient que tant que le peuple avait du pain et des jeux, il n'y aurait pas de rébellion. C'est ainsi qu'est né le Colisée, une machine parfaite pour garder les gens distraits, soumis, et assoiffés de sang. Mais cela allait au-delà du simple divertissement. C'était de la pure propagande. Chaque exécution, chaque combat, chaque cri d'agonie était un message. Rome commande. Rome décide qui vit et qui meurt. Contrairement aux Grecs, qui cherchaient la gloire athlétique, ou aux Celtes, qui chantaient leur héros, les Romains ont transformé la violence en art d'État. Dans leur culture, la souffrance des autres n'était pas une tragédie, c'était une partie de l'ordre naturel. Et plus le spectacle était cruel, plus l'Empire semblait puissant. Cela vous semble-t-il exagéré? Pensez à ceci, qu'est-ce qui vous divertit aujourd'hui? Combien de douleurs d'autrui consommez-vous sans vous en rendre compte? Peut-être, juste peut-être, notre Colisée est toujours vivant. Au cœur du Colisée, non seulement des hommes mouraient. Des créatures sauvages mouraient aussi, et souvent, elles étaient les véritables vedettes du spectacle. Derrière chaque bec qui foula le sable, il y avait un bourreau silencieux, le bestiarius. Un homme formé pour provoquer, torturer et manipuler les animaux jusqu'à les transformer en armes. Mais certains allaient plus loin. Comme Carpophore, par exemple. Un esclave devenu légende. On disait qu'il pouvait tuer un sanglier, un ours, un léopard et un lion, en une seule après-midi. Pas avec des épées, mais avec ses propres mains. Impressionnant? Attendez. Il enseignait aussi à ces animaux à obéir à des ordres inhumains. On raconte qu'il a dressé un rhinocéros pour se battre à ses côtés. Qu'il a formé une armée de bêtes. Qu'il a même réussi à faire en sorte que certains animaux commettent des actes sexuels avec des humains, comme rituel de dévotion au dieu Jupiter. Car à Rome, l'impensable devenait possible. Et plus l'acte était grotesque, plus l'applaudissement était fort. Mais ce n'était pas seulement Carpophore. Il y avait des aigles dressés pour arracher des entrailles humaines, des lions qui suivaient des ordres comme des chiens de guerre, et des panthères qui dansaient avant de tuer. Ce n'était pas un zoo. C'était un enfer déguisé en théâtre. Un lieu où la frontière entre civilisation et barbarie se brisait à chaque rugissement. Rome impériale ne tuait pas seulement, elle représentait. Le Colisée est devenu une scène où les mythes les plus sombres prenaient vie. Mais pas avec des acteurs ni des effets spéciaux. Avec du sang réel. Avec des corps réels. Vous voulez voir Prométhée enchaîné pendant qu'un aigle lui dévore le foie? Pas de problème. Un condamné sera le corps, et un aigle dressé, le châtiment. Vous voulez voir Hercule vaincre un géant? Bien sûr. Il suffit de coudre ensemble les torses de soldats amputés, et de faire descendre l'empereur Commode dans l'arène pour les tuer un par un. Tout était permis, tant que le résultat était l'émerveillement. Parce qu'au fond, il ne s'agissait pas de religion ni d'art. Il s'agissait de pouvoir. De faire en sorte que l'empereur se montre comme un dieu vivant. De faire en sorte que les mythes ne soient pas seulement des légendes, mais des vérités incarnées dans la douleur humaine. Et le public applaudissait. Pas par ignorance.
mais parce qu'ils croyaient que c'était ainsi que cela devait être. Parce que chaque scène renforçait l'idée que Rome était le centre de l'univers, et tous les autres, de simples acteurs jetables. Jusqu'où va le fanatisme lorsque la fantaisie et la violence deviennent une seule et même chose? Au Colisée, il n'y avait pas de fiction. Seulement de la brutalité ritualisée. Tous ceux qui entraient dans le Colisée ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Et tous n'étaient pas humains. Rome importait des animaux des coins les plus éloignés du monde connu, des éléphants d'Afrique, des lions de l'Atlas, des ours des Balkans, des rhinocéros, des tigres et même des girafes. Ce n'était pas de simples curiosités. Ce étaient des instruments de mort. Mais aussi, des victimes. Les éléphants, par exemple, étaient dressés pour faire des acrobaties, se pencher devant l'empereur, danser. Et pourtant, ils étaient aussi utilisés pour écraser des condamnés vivants pendant que la foule riait. Jusqu'au jour où, 18 éléphants ont refusé d'obéir. Ils ont brisé la clôture. Ils ont tenté de s'échapper. La foule a crié, non pas d'excitation, mais de panique. Et pour la première fois, le spectacle n'a pas été applaudi. On a demandé miséricorde. Ce jour-là, les éléphants ont été tués par les gladiateurs. Et Rome a appris quelque chose, le public pouvait compatir, s'il voyait de l'intelligence dans les yeux d'une bête. Les lions, en revanche, étaient craints et vénérés. Le lion de Barbarie, une sous-espèce africaine aujourd'hui presque éteinte, mesurait 3 mètres et pesait 200 kilos. Un seul a réussi à tuer plus de 200 hommes dans l'arène. Jules César organisa des chasses de 400 lions uniquement pour démontrer sa puissance. Commode les exécutait à main nue. Pour lui, ils étaient des trophées vivants. Mais à chaque rugissement, à chaque tentative de fuite, à chaque regard de détresse, ces animaux rappelaient quelque chose au peuple. Que même au sommet de l'Empire, il existait des créatures qui ne pouvaient être domestiquées. Il y avait des morts, et il y avait des humiliations. Et dans le Colisée, toutes les victimes n'étaient pas égales. Les Romains distinguaient entre mourir en gladiateur, et mourir en déchet. Ces derniers étaient appelés sumines, esclaves, criminels, étrangers sans droit, chrétiens. Ils ne méritaient ni épée ni bouclier. Juste une mort dégradante, devant des milliers de regards affamés de violence. C'est ainsi qu'est née la damnatio ad bestia, la condamnation à mourir dévoré par des animaux. Et l'un de ces spectacles les plus infâmes, le jeu de la bascule. Imagine cela, une douzaine de prisonniers enchaînés, nus, tremblants sous le soleil. Devant eux, des bascules en bois, identiques à celles d'une aire de jeu, mais avec un but létal. Quand l'un montait, l'autre descendait. Et des trappes apparaissaient des bêtes, lions, ours, sangliers. Les condamnés tentaient d'esquiver les griffes en sautant, mais ils savaient qu'ils descendraient tôt ou tard. Et en descendant, la mort les attendait avec des crocs. Ce n'était pas une punition. C'était une chorégraphie de souffrance. Conçue pour faire rire. Conçue pour enseigner une leçon. Tu ne vaux rien. Ta douleur fait partie du show. Et ainsi, entre applaudissements et rires, les derniers vestiges de l'humanité étaient effacés. Certains entraient en pleurant. D'autres, en silence. Mais quelques-uns, décidèrent de ne jamais entrer. Dans un endroit où la volonté humaine était détruite chaque jour, certains ont utilisé leur dernier pouvoir. Celui de choisir comment mourir. Le philosophe Sénèque raconte l'histoire d'un prisonnier germanique qui avala une éponge de latrine pour s'étouffer, évitant ainsi le spectacle que les Romains voulaient faire de son corps. Un autre, lorsqu'il était emmené sur un chariot vers l'arène, mit sa tête entre les rayons de la roue. Il mourut instantanément. Il préféra le craquement de ses os au rugissement de la foule. Mais le cas le plus bouleversant est celui de 29 prisonniers saxons. Enfermés la veille de leur exécution, ils décidèrent de s'étrangler entre eux. Un par un. Jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Et personne ne sait comment il est mort. On sait seulement qu'il n'a jamais posé le pied dans l'arène. Ce ne furent pas de simples suicides. Ce furent des actes de rébellion. Des témoignages silencieux que, même face au pouvoir absolu, l'esprit humain pouvait dire « assez ». Et bien que leur mort n'ait pas eu de public. Leurs décisions résonnent toujours comme des cris de dignité dans le silence le plus brutal. Le Colisée a été construit pour démontrer la puissance de Rome. Mais, ironiquement, c'est aussi là que sa faiblesse a commencé. Pendant des décennies, les empereurs ont utilisé l'arène pour écraser une menace qui grandissait dans l'ombre, le christianisme. Une foi qui ne vénérait pas l'empereur, ni ne craignait la mort. Les chrétiens étaient envoyés dans l'arène nus, enchaînés, sans défense.
Et pourtant, il ne criait pas. Il priait. Il chantait. Il pardonnait à ceux qui les jetaient aux bêtes. Le spectacle, conçu pour inspirer la peur, commença à susciter l'admiration. Le peuple, habitué à voir du sang, commença à voir autre chose. Une foi qui ne se brisait pas, même sous les griffes d'un lion. Ce qui avait commencé comme une exécution publique, s'est transformé en un témoignage spirituel. Et ainsi, un par un, les Romains commencèrent à se demander: qui a le plus de pouvoir, celui qui tue, ou celui qui meurt en pardonnant? Le sang des martyrs n'a pas éteint le christianisme. Il l'a enflammé. Et avec le temps, ce feu a fondu les fondations de l'Empire. Lorsque le Colisée a cessé d'être utile pour contrôler le peuple, Rome a été forcée de chercher une autre façon de gouverner. Et elle n'a plus jamais été la même. Chaque civilisation a une partie de son histoire qu'elle préfère cacher. Dans le cas de Rome, ce côté obscur s'est manifesté brutalement dans le Colisée. Un monument impressionnant à l'extérieur, mais à l'intérieur, il a été le théâtre de l'une des expressions les plus extrêmes du pouvoir sans limite, transformer la mort en spectacle. Aujourd'hui, nous le parcourons avec émerveillement, admirons son architecture, et le photographions comme s'il n'était qu'une vieille carte postale. Mais ce que très peu se souviennent, c'est que chaque pierre a été témoin de vrais cris, de vies perdues pour un simple divertissement, d'une foule qui applaudissait pendant que des hommes et des animaux étaient sacrifiés sous leurs yeux. Le Colisée n'était pas seulement un amphithéâtre, c'était un outil politique, un symbole de contrôle, et une fenêtre sur la mentalité d'une société qui a naturalisé la souffrance des autres. Et bien que le temps ait effacé les corps et réduit au silence les bêtes, son héritage demeure vivant. Parce que même s'il n'y a plus de lions dans l'arène, la fascination pour la douleur des autres n'a pas disparu. Aujourd'hui, la violence est filmée, partagée et devient virale. Nous avons échangé le marbre contre des écrans, mais nous continuons à regarder. Et bien souvent, nous continuons à applaudir. Avons-nous vraiment évolué, ou avons-nous simplement déguisé nos propres colisées avec des lumières modernes et des discours vides? C'est la question que nous devons nous poser. L'histoire n'est pas là pour que nous l'admirions de loin, mais pour que nous nous confrontions à elle. Et si nous ignorons ce que nous avons été, nous courons le risque de le répéter sans même nous en rendre compte. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans tout cela? Laquelle de ces histoires pensez-vous que tout le monde devrait connaître? Laissez-nous votre commentaire, et si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la. Parce que le Colisée n'est pas seulement des ruines à Rome. C'est un reflet de ce dont nous sommes capables. Lorsque nous cessons de valoriser la vie. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, dites-nous dans les commentaires quelle histoire vous a le plus marqué. Pensez-vous que nous pourrions un jour répéter quelque chose comme cela, sous une autre forme? Nous serions ravis de lire votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Chaque semaine, nous proposons des contenus comme celui-ci, qui ne se contentent pas d'informer, mais vous obligent à voir l'histoire sous un nouveau jour. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense que le Colisée n'était qu'un autre monument. Parce que comprendre le passé, c'est le seul moyen d'éviter de le répéter. Merci de nous avoir rejoints. Et rappelez-vous, tout ce qui a été enterré, n'est pas vraiment mort.